Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, une petite vidéo sur monsieur Éric Zemmour. Monsieur Éric Zemmour, un phénomène de société. Voilà, donc monsieur Éric Zemmour arrive dans les sondages à 17% actuellement, d'après des récents sondages. Il est au-dessus, un peu au-dessus de madame Le Pen. Il attrape vraiment toutes les voix, car les gens sont désabusés. Donc, ils voient en monsieur Éric Zemmour la solution. Alors, monsieur Éric Zemmour n'est pas candidat, il n'est pas candidat, mais par contre, c'est le candidat du peuple. C'est carrément le peuple qui le propose à la candidature. C'est un fait assez rare, mais c'est exact. Donc, monsieur Zemmour se retrouve avec un dilemme, c'est-à-dire que il va être obligé de se présenter car il ne voudra pas décevoir justement tous ces gens qui lui font confiance, qui reposent, qui se reposent sur lui, car d'après le peuple, c'est le peuple qui donne ses voix à M. Zemmour, c'est la solution. Donc voilà, alors je ne sais pas, moi, franchement, je regarde ça avec un peu de recul, mais voilà, M. Éric Zemmour essaie comment dire, de combattre comment dire, le désastre français, c'est ce qu'il appelle le désastre économique, social, culturel en France, et il va commencer à faire pas mal de voix, 17%, peut-être peut-être 22, 25 dans un mois, on ne sait pas, mais je pense qu'il va y arriver, je pense qu'il va y arriver, car les gens sont désabusés, de la gauche, de la droite, du centre, des écolos, car ça fait 30 ou 40 ans que ce système est en place, système politique normal, juste un petit peu avant Macron. Macron a centralisé vraiment les voix de gauche et de droite, mais ça n'a pas bougé, ça n'a pas vraiment changé grand-chose, car vous avez toujours le peuple qui éprouve, comment dire, un sentiment comment dire, de marche en arrière de la France, avec ses valeurs, les valeurs de la France. Et beaucoup d'émigrés d'origine, enfin beaucoup de Français d'origine étrangère sont prêts à voter Monsieur Zemmour, parce que eux-mêmes subissent vraiment toutes les conséquences euh, sociales, économiques, dégradation, etc., qui vivent au quotidien, surtout les classes populaires, dans les grandes banlieues, dans les cités, et aussi dans les petits villages, dans les petites villes, dans les lieux dits, où les gens voient disparaître carrément leurs services publics, gares, postes, trésors publics, sécurité sociale. Alors moi, un petit exemple, je vis dans une ville, je ne dirai pas le nom, où avant il y avait 3 sécurités sociales, il y avait 3 trésors publics, il y avait euh, enfin plein de services publics, où on pouvait accéder facilement. Il n'y a plus rien aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ils ont centralisé vraiment plusieurs villes sur un bureau central où tous les gens de toutes les communes viennent dans ce bureau, et c'est des queues infernales. Et c'est pareil pour le trésor public. Euh, euh, Au lieu de payer maintenant ses impôts au trésor public ou alors ces amendes, on vous dirige carrément sur des bureaux tabac qui font office du trésor public. Vous payez vos amendes au bureau tabac, vous payez maintenant vos impôts au bureau tabac. Bientôt, on va acheter son pain au bureau tabac. Enfin, c'est pas bon tout ça, c'est pas bon. Les cités, je vous parle un peu des cités. Avant, dans les cités, il y avait des gardiens, il y avait des éducateurs, il y avait des maisons de jeunes. Ça, c'était à l'époque où il y avait encore le service militaire. Il y avait des balles, le 14 juillet. Il y avait une sorte de... Il y avait un climat social qui était convenable pour la classe populaire. Maintenant, c'est un désert. Les cités, c'est des blocs de béton où les gens, ils entrent chez eux, ils dorment, et le matin, ils se lèvent pour aller au boulot. C'est ça, les cités. Il n'y a plus rien. C'est Beaucoup de gens traversent les banlieues pour aller travailler. Ils viennent d'un peu de province pour aller sur Paris. Ils le voient bien ce qui se passe dans les cités. Mais c'est pareil aussi dans les petits villages. Et puis les petits villages, eux, c'est pire parce que ils ont carrément plus de gares, plus de postes, plus de boulangers, plus de magasins, il n'y a plus rien. Tout est désertifié partout. Donc il y a un souci, il y a un souci qui prend la tête des gens, et les gens,
ils ont fait confiance à un moment à la gauche, ensuite à la droite, ensuite à la gauche, ensuite à la droite, ensuite à Macron, et à un moment donné, il ne faut plus leur parler de politique de gauche ou de droite à eux, hein. Ah, c'est terminé, hein. Là, ils sont prêts à prendre le premier qui se présente. C'est un peu comme M. Zemmour, c'est un peu comme M. Trump. Ouais. Hein, c'est exactement ce qui se passe en Amérique, on le retrouve en France. Donc M. Zemmour fait 17%, il peut gravir encore les échelles jusqu'à 25%, et on peut avoir peut-être un monsieur Éric Zemmour président. Hein. On ne sait jamais, hein, vous savez. Mais il faut savoir une chose, c'est que monsieur Éric Zemmour, hein, ce qu'il y a de bien chez monsieur Zemmour, c'est qu'il fait bouger un petit peu les partis, hein, les partis qui sont actuellement en place, la droite, la gauche, hein, il les fait bouger un peu. Et je pense que pendant justement ces quelques mois qui nous restent avant les élections, les choses vont commencer à bouger, hein, où l'ordre va peut-être revenir, où les choses vont être un peu rééquilibrées, vous savez. Hein. Donc, c'est peut-être la chose positive de M. Éric Zemmour. Ensuite, sur son programme sur l'immigration, chacun pensera ce qu'il voudra, mais en attendant, les Français d'origine française ou les immigrés d'origine immigrée, hein, que ce soit toutes les nationalités, hein, car dans les immigrés, il n'y a pas que les Maghrébins, il y a aussi les Chinois, il y a aussi les Kurdes, il y a aussi les Hindous, il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a les Hollandais. Tout ce qui vient d'extérieur, pour moi, c'est des immigrés. Mais sur la religion islamique, c'est là qu'il est là son désaccord, hein. C'est à M. Zemmour. C'est sur la religion qui emprunte un peu trop sur le climat social de France. Il est là son problème. Voilà, donc on attend que M. Zemmour nous propose sa candidature, et puis on verra, hein. On verra comment ça se passe. En attendant, eh ben, on suit les événements, hein. Donc le sondage il est à 17, on va bientôt arriver à 20, bientôt je pense, hein. Ça continue à augmenter, hein, car il mobilise pas mal de gens autour de lui, et c'est un peu comme le sauveur de la nation, un peu, hein. Il se présente un peu comme ça, M. Zemmour, hein, des valeurs, etc. Donc c'est sûr qu'il a affaire à un gros truc, car le problème en réalité c'est la démographie mondiale, hein. On vit dans tous les pays, c'est comme ça, hein. L'immigration qui circule un peu partout dans le monde, parce que chacun essaie de sauver sa peau, ou alors veut travailler ou vivre tranquille. C'est comme ça, hein. C'est la mondialisation en réalité. On est dans cette époque. Et retrouver vraiment les valeurs dans chaque pays, comme c'était il y a 30 ans ou 40 ans, on en a la nostalgie, bien sûr. On aimerait retrouver aussi toute cette belle époque des 30 Glorieuses, où les choses étaient tranquilles, où on pouvait se promener dans les villes tranquillement le soir, prendre un café sur une terrasse, rentrer dans sa banlieue ou dans sa cité, comme c'était après la guerre, ou quand ils ont commencé à construire toutes ces grandes cités. Dans ces cités, les gens ils vivaient bien avant, hein, attention, hein. C'était des beaux. En plus, ce sont des beaux appartements, hein, les cités HLM. Attention, faut pas croire, hein. C'est pas les petites cages à poules qu'il y a dans les mansardes parisiennes, dans les quartiers chics. Ça n'a rien à voir, hein. C'est des sacrés appartements qu'il y a dans les banlieues. Mais c'est l'environnement qui n'est plus, comment dire, qui n'est plus d'aplomb, disons donc. Voilà, ça c'est mon avis sur M. Zemmour. Donc M. Zemmour peut être candidat, mais ça fait pas l'ombre d'un doute, je pense qu'il sera candidat, et il peut arriver à décrocher le poste de président, pour moi, hein. C'est mon avis. Voilà, allez, salut à tous.